À l'heure où cette vidéo est enregistrée, une nouvelle vient de tomber. Le leader suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, aurait été hospitalisé dans un état extrêmement grave. Certaines sources ont même parlé dans un premier temps de mort cérébrale, mais les autorités de la Corée du Nord ont démenti cette affirmation, même si on demeure sans nouvelles de Kim Jong-un. Donc peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, Kim Jong-un se... Désolé. Allô? Ouais, Mimi. Ouais, non. Non, je te rappelle, là, je suis en tournage, poulet. Désolé, ouais. Ouais, je parlais de Kim Jong-un, là. Non. T'es sûr? T'es sûr ou t'es pas... Ok. Ah bah merci. Bah ok, bah, c'est bon, je le dis aux abonnés. Merci, poulet, bisous. Je te rappelle tout à l'heure. Non, mais c'est bon. J'ai eu Michel Simès au téléphone. C'est juste une petite grippe. Putain, on a eu chaud. Oh, je suis pas content, il va falloir qu'on fasse des efforts. Oui, il va falloir qu'on fasse des efforts. On le pressentait dans le dernier épisode, on sentait que le gouvernement allait nous l'annoncer. Et ben là, c'est bon, Bruno Le Maire nous l'a dit, les Français, après le confinement, vont devoir faire des efforts. Bon, bah, promis, on va faire un effort pour pas vous couper la tête. Mais vraiment, je m'engage à rien. Après, attention, il a des arguments, Bruno Le Maire. Nous avons besoin de retrouver l'activité et de reprendre le travail. Et je le dis pas simplement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons sociales, pour des raisons humaines. Nous sommes un peuple qui travaille, qui aime le travail, et qui trouve sa dignité dans le travail. Nous sommes un peuple qui trouve sa dignité dans le travail. Bah dis donc, ça fait plaisir de voir qu'on sert quand même à quelque chose. C'est marrant ça, parce que dans le dernier épisode, on avait le MEDEF qui nous comparait factuellement à des clébards, et là donc on a Bruno Le Maire qui nous confond avec des abeilles. Ah, c'est con, hein. Mais attention, parce que les chiens ça mord, mais les abeilles, bah ça pique. Après, il est cohérent, Bruno Le Maire, quelque part. On vit la pire récession économique depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pas incohérent de vouloir relancer la croissance avec un bon vieux Harbert Fry. Par contre, petite question, Bruno, quand tu dis nous, tu parles de qui exactement ? Non, parce que c'est pas de ton couple, par exemple, vers ta femme et toi, quoi. Ta femme, tu sais, qui a touché 220 000 euros, enfin, qui a détourné 220 000 euros d'argent public pour un emploi fictif. Non, pardon, pas de fake news, elle s'occupait du site internet. Et après, c'est les mêmes qui vont s'étonner quand les services de renseignement leur envoient une note pour leur dire qu'il y a un des pires risques de révolution qu'on ait eu dans ce pays depuis longtemps. Non, mais franchement, les gars, je veux dire, à un moment, vous abusez. Après, moi, je veux bien faire un effort. Et dans cet épisode, vous savez quoi ? On va faire un truc qu'on fait pas d'habitude. Eh ben, on va arrêter de critiquer et on va positiver. On va essayer de donner une seconde chance parce que moi j'ai décidé de profiter de cette crise du coronavirus pour regarder nos politiciens et nos journalistes peut-être sous un autre angle et d'admettre qu'on a peut-être aussi, vous et moi, pu être trop durs vis-à-vis de certains et effectivement j'ai envie de réviser mon jugement, de donner une seconde chance à certains, y compris Christophe Barbier. Ben voilà. La question politique, c'est des retraités en colère. Encore une fois, est-ce que ça peut être dangereux ? À long terme, je ne crois pas. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que d'ici la fin du quinquennat, il y aura peut-être l'occasion de donner un petit peu pour les retraités, et notamment de leur faire comprendre que les baisses de taxes d'habitation vont compenser un peu l'effort qu'on leur demande. Là, l'erreur du gouvernement, c'est une erreur de calendrier. Faire la mauvaise potion d'abord et peut-être la bonne après. Ensuite, il y a chez les retraités une attention aussi à ce qui se passe chez leurs enfants et leurs petits-enfants. Si d'ici la fin du quinquennat, ces gens-là voient que ça va quand même beaucoup mieux, que les petits-enfants ont trouvé du travail et que les enfants, eux, ont gagné du pouvoir d'achat, peut-être qu'ils seront un peu plus indulgents à l'écart du gouvernement. Et puis, sans tomber dans le cynisme, il y a beaucoup des plus âgés de ce pays qui ne seront plus électeurs en 2022 parce qu'ils seront morts. Et voilà. Alors, on peut pas dire que le mec était pas visionnaire. Sinon, du côté du gouvernement, par contre, soyez rassurés, ils mettent tout en place pour notre sécurité. Et ça y est, c'est officiel. Là aussi, on le pressentait dans les derniers épisodes. Le tracking, c'est officiel. Enfin, le tracking, non, le tracing. Oui, ils ont dit La République En Marche. Ils aiment pas qu'on parle de tracking. Ils veulent qu'on parle de tracing. C'est plus petit côté Mario Kart, ça rassure les gens. Donc, le tracking ou le tracing, c'est l'utilisation des données personnelles des citoyens, pourtant anonymisées en règle générale, afin de pouvoir les suivre en temps réel, afin de les protéger. Alors, comment tout ça marche ? C'est très simple, c'est une application que vous téléchargez sur votre téléphone portable, vous l'installez, et si à un moment, vous croisez une personne dans la rue qui a des signes, c'est-à-dire qui a une température corporelle anormalement élevée comparée à la moyenne, vous êtes automatiquement prévenu par SMS. En gros, c'est une mise à jour de rencontre des filles chaudes dans ta région. Voilà.
C'est là où tu vois que Benjamin Griveaux était un véritable visionnaire en matière de santé publique. Et que les amoureux de la démocratie soient rassurés, le gouvernement nous l'a dit, hein, il y aura un débat à l'Assemblée. Par contre, c'est tout. Hein. Y a pas de... Ah non, il n'y a pas de vote. Non, on a le droit qu'à l'entrée. Mais est-ce que, par exemple, le débat du 28 avril sur le traçage, c'est un débat sans vote? Il y a beaucoup dans l'opposition qui sont choqués parce que, dans le fond, c'est un débat sur les libertés publiques, les libertés individuelles. C'est très concernant. Est-ce que c'est normal que ce soit sans vote, celui-là? Écoutez, que le débat ait lieu, c'est une nécessité. Et notre majorité, le groupe La République En Marche, l'ont eux-mêmes réclamé. C'est indispensable pour la raison que vous dites. Ce tracing, comme on dit dans un horrible mot, mais cette application Stop Covid, qui permet d'être une brique de plus, qui permettra de sécuriser le déconfinement, ou qui permettrait, si elle est retenue, de faciliter le déconfinement, pose des problèmes de principe parfaitement légitimes. Donc que le débat ait lieu, c'est essentiel. Le vote n'apportera rien de plus, ou n'apporterait rien de plus. Que le débat ait lieu est essentiel, mais le vote n'apporterait rien de plus. Oui, c'est vrai, ça apporte rien de plus, le vote. Je veux dire, c'est pas... Si, peut-être, éventuellement, on va vraiment chercher dans les fonds de tiroir, la démocratie, voilà. Mais vraiment, c'est pour pinailler. Et du côté des partisans politiques, bah, les gens sont plus ou moins divisés, hein. Il y a des gens qui sont pour le tracking et des gens qui sont contre le tracking. C'est vrai qu'on entend beaucoup de discours, hein, surtout, bah, à gauche, hein, qui craignent une restriction des libertés, et puis d'autres discours qui émanent peut-être un peu plus de la droite, mais c'est vraiment pas une généralité, qui eux disent que, bah, à un moment, il faut ce qu'il faut pour lutter contre une épidémie. Et c'est vrai que, bah, dans les deux camps, vous avez totalement raison, mais vous avez oublié un truc, vraiment. Alors, là aussi, on est dans le domaine de l'infime. Bah, c'est français. Donc, bah, c'est sur la base du volontariat. Putain, mais c'est pas possible. Je veux dire, on est au-delà du cuckisme à ce niveau-là. Soit tu le fais pas, le truc. Mais je veux dire, putain, vive la France, quoi. C'est tellement français comme démarche. Tu vas voir qu'on va être le seul pays au monde à pratiquer le tracking en ne testant que les gens qui ont des symptômes et sans avoir de masque. Même le Groenland ne fait pas ça. Et c'est là qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais depuis quand t'es pour le flicage de la population ?» Ah mais j'y suis radicalement opposé. Je dis juste qu'il y a différentes conceptions des libertés individuelles et de la façon dont un État doit gérer la santé de ses concitoyens, et que si tu décides que tu bypasses certaines libertés individuelles pour garantir la survie du plus grand nombre, tu le fais totalement ou tu le fais pas. C'est comme si tu décidais de limiter la vitesse à 90 km/h sur les routes, mais uniquement pour ceux qui veulent. En fait, le gouvernement fait l'exact inverse, non pas de ce qu'il faut faire, mais de ce qui pourrait être cohérent, quoi. C'est-à-dire que non seulement il décide de bypasser ouvertement la démocratie en ne recourant pas au vote pour mettre en place le tracking, hein, ce qui est quand même un choix, hein, de dire tant pis pour la démocratie, on ne demande pas au peuple ou aux représentants du peuple de se prononcer, donc il décide d'aller jusqu'à un bypassing de la démocratie, mais pour après mettre en place un truc basé sur le volontariat. C'est du LREM tout craché, du bricolage de couilles molles, on fait semblant de faire des trucs. Et le plus dramatique dans l'histoire, c'est qu'il y a des pays qui l'ont tenté, le tracking sur la base du volontariat. À Singapour, ils ont essayé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a même pas 20% des gens qui ont téléchargé l'appli. Et Dieu sait, c'est pas pour faire des généralités, mais à Singapour, ils sont quand même un petit peu plus disciplinés vis-à-vis du gouvernement que le français moyen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait au minimum 60% pour espérer que ça ait un effet. Ça n'a servi absolument à rien et le gouvernement a été obligé de le reconnaître. Donc on a des exemples de pays qui l'ont tenté, on voit que ça ne sert à rien, mais on essaye de le faire quand même en France. Donc du coup, on bypasse la démocratie pour un truc qui ne sert à rien et qu'on va probablement pas pouvoir faire puisque le gouvernement souhaite mettre en place le tracking. Mais je veux dire, pour plein de raisons évidentes, il est très probable que ça ne se fasse pas. Il y a pas longtemps, il y a un abonné franco-israélien qui a répondu à la dernière vidéo que j'avais faite où j'avais un peu critiqué justement ce flicage de la population qu'ils font en Israël. Et il m'avait dit, c'est nous un choix qu'on a fait et c'est vrai que ça peut se comprendre. J'ai pas mal étudié la théologie et c'est vrai que dans le judaïsme, il y a cette notion selon laquelle la
préservation de la vie est la chose la plus importante, et elle peut même se situer au-delà de la morale et de la liberté de chacun. Et personnellement, j'ai pas envie de vivre dans une société comme ça, mais si encore une fois tu décides de le faire, tu le fais totalement ou tu le fais pas. Et d'ailleurs, pour continuer sur Israël, ils en ont plein le cul en ce moment là-bas, il y a des manifestations de plus en plus importantes, une grande partie de la population israélienne en a véritablement marre du confinement et du flicage de la population, donc ils manifestent. Après c'est vrai qu'on peut les comprendre, je veux dire, enfin, c'est criminel ce qu'il leur fait le gouvernement israélien. Je veux dire, Israël, rester chez eux, c'est pas vraiment dans leur habitude. Oula. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Heureusement, soyez rassurés, face à ce mi-figue, mi-raisin, face à ce cul entre deux chaises, face au côté facultatif, basé sur le volontariat de ce tracking, il y a heureusement des gens qui ont des idées brillantes pour inciter les gens à jouer le jeu. Et là, encore une fois, on va rendre hommage à Christophe Barbier. Donc tout ça rend les gens méfiants. Pour faire baisser ce taux de méfiance, pour faire monter le taux d'adhésion, il faut une carotte. Il faut dire aux gens, tous ceux qui téléchargeront l'application et qui l'utiliseront, ils seront prioritaires le jour où on aura des tests de sérologie qui permettront de déconfiner vraiment ceux dont on verra qu'ils sont immunisés. C'est peut-être pas très moral. Tu sais quoi, Christophe? La carotte, je pense qu'un jour tu vas te la prendre dans le cul. Je suis désolé Christophe, je suis peut-être un peu dur dans mes propos, mais là, je veux dire, t'atteins quand même un certain level aussi. Le mec est en train de justifier un flicage de la population par un chantage aux soins et aux vaccins. Sans déconner Christophe, je crois qu'à un moment, il va falloir que t'arrêtes de croire que ton écharpe rouge te protège miraculeusement de toute forme de vindicte populaire. Non, dans le meilleur des cas, le jour d'après, ça permettra au peuple de faire l'économie d'une corde. Période de récession, on trouve des combines. Donc du coup, on résume, pour le MEDEF, on est des chiens. Pour Bruno Le Maire, on est des abeilles, et pour Christophe Barbier, on est des ânes. Alors c'est bien, il y a de la diversité. Après, moi, ce qui me fait plaisir, et sans ironie aucune, on va continuer à voir le verre à moitié plein et à défendre un petit peu cet esprit supérieur qu'est Christophe Barbier, c'est que je suis étonné et ravi de voir que Christophe Barbier a une telle conscience écologique. Quoi ? Je veux dire, c'est la proposition en matière de recyclage la plus innovante de ces 10 dernières années. Le mec est en train de redonner une utilité et une seconde vie à des millions de smartphones qui pourrissaient dans les vieux tiroirs. Attends, parce que moi je te le dis tout de suite, mon vieux téléphone merdique là, je le prends, tu vois, je télécharge l'application, je désactive le Bluetooth, je le remets dans le tiroir, et puis voilà, le jour des traitements, je suis prioritaire. Oui Christophe, les gens ils ont pas leur téléphone allumé en permanence, donc c'est très facile de justifier en période de confinement où 99% du temps t'es chez toi, que les 1% du temps où tu vas prendre des risques et où t'as pas envie que Big Brother le sache, que merde, j'avais plus de batterie, les gens vont pas pouvoir vérifier. Arrête de parler de technologie, connard, tu n'y connais rien, putain, tout le monde le sait que t'as un Minitel. En plus, ton truc ne sert à rien si t'as pas un échantillon suffisamment important et représentatif de personnes testées et positives. Ou alors tu demandes à Anne Hidalgo de faire les stats à la louche, tu vois. La soupe est bonne. Ça commence à devenir de plus en plus dur de faire mon métier dans un pays où la parodie du matin devient la réalité du soir. Je suis pas content.